Désormais en République du Bénin, il ne vous sera plus possible de vous faire délivrer une attestation de résidence par le délégué ou le chef quartier. Pour cause, la nouvelle procédure de délivrance de ce document, désormais prise en charge par les services de l'ANIP et des mairies. D'ailleurs, il n'y a même plus d'attestation, c'est certificat de résidence. Maintenant, il y aura certificat de résidence. Ça, c'est une formule qui est sortie pour voir clair dans ce que nous délivrons aux usagers. Parce qu'avant, c'était un peu de foutou. Quelqu'un vient, tu lui délivres un papier sans savoir concrètement là où il réside. Et on ne sait même pas d'où il vient. Maintenant, on le fait avec le CIP. Sans la carte CIP, tu ne peux pas faire le certificat de résidence actuellement. La particularité, c'est que nous, on a une fiche. On a une fiche que l'ANIP nous envoie avec un numéro. Chaque quartier a son identifiant. Avec le numéro du quartier, je prends mon quartier, peut-être c'est le numéro 100. L'ANIP sait que 100, c'est Kadianga. Quand l'usager vient avec le numéro de son CIP que tu remplis, il y a une application que tu envoies directement et ça va dans le truc de l'ANIP. La nouvelle formule consistera à enregistrer l'administré par un portable Android avec un code. Donc, il viendra prendre la fiche de résidence chez le chef quartier. Il y a un code que le secrétaire ou la secrétaire va utiliser et directement un numéro vient. C'est avec ce numéro-là que l'administré ira à la mairie. De 1000 francs CFA, ce document qui fait presque toujours partie des pièces à fournir lors de dépôt de dossier voit son prix doubler et même plus. Oui, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et les dépenses, oui, quand on veut bien faire, on doit dépenser. Je pense que c'est vrai, le prix a augmenté, mais c'est bon. Quand on veut quelque chose de qualité, il faut sortir l'argent. C'est juste un déplacement de la population vers l'arrondissement pour aller payer l'imprimé. L'imprimé pour 500 francs, le timbre pour 500 francs. Ils reviennent vers le chef quartier pour prendre la signature et le cachet. Point final. Mais on paie 500 francs chez le chef quartier, 1000 francs au trésor public et 1000 francs pour le timbre à l'arrondissement. Donc maintenant, ça fait 2500. C'est un peu lourd, mais quand tu as ton CIP, c'est sans problème. Nous allons quand même sensibiliser la population pour que cette population ne se sente pas trop peinée dans ces dépenses-là. Cette réforme vient corriger un certain nombre de déboires qui s'observaient précédemment lors de la délivrance de ce document. Dépenses pour la population, mais ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. La délivrance de ces attestations de résidence que les chefs de quartier délivrent ne les couvre pas. Ne les couvre pas parce que plusieurs chefs de quartier se sont présentés devant les juridictions pour seulement la délivrance de l'attestation de résidence parce qu'ils délivrent et les gens prennent pour autre fin. Et ça les met en risque. Les gens sans identité qui viennent sans même une petite carte pour nous présenter, ils viennent et ils demandent l'attestation. Nous sommes vraiment embarrassés parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment on peut attester sa résidence? Et cette réforme est la bienvenue parce que d'abord, on nous demande de ne considérer que ceux qui ont le CIP, le certificat d'identification personnelle. Donc, ça là, ça nous protège. Ça nous protège. Compte tenu de l'insécurité grandissante, on a voulu sécuriser un peu les attestations de résidence. Comme preuve, celui qui est venu prendre l'attestation, s'il n'a pas
NPI, CIP, il ne pourra pas se faire délivrer la fiche de résidence. Numéro d'identification personnelle, je veux dire, ou le code d'identification personnelle. S'il ne détenait pas, il ne pourra pas le faire. 1. Aucun chef quartier ne peut délivrer la fiche de résidence si lui-même aussi n'a pas été enregistré par l'ANIP. Nous sommes d'accord. Ça ne suffit pas. Vers le bas de la fiche, celui par qui on peut retrouver l'usager doit posséder aussi son numéro personnel, son numéro d'identification personnelle. Voilà, c'est plus sécurisé. C'est-à-dire, même si cet individu-là disparaît, avec la collaboration de l'ANIP, on va l'identifier facilement. Il y avait tellement de problèmes, parce que la brigade de recherche nous interpelle. Vraiment, la brigade de recherche nous interpelle et tu as délivré telle attestation à telle personne et puis on ne le retrouve pas. Maintenant, avec la carte CIP, le numéro NIP, on sait là où tu es et quel que soit là où tu te caches, on peut te retrouver. Pour rappel, cette nouvelle procédure de délivrance a été partagée aux unités communales d'identification des personnes, UCIP, de la commune du Littoral par des responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, le 15 novembre dernier lors d'une séance d'information à la préfecture de Cotonou. Les populations sont donc invitées à prendre leurs responsabilités et se conformer aux exigences de la République pour éviter de tomber sous le coup de la loi.